L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Retour sur le plateau des nouveaux défis, on continue avec ce thème majeur, la production d'électricité pour le territoire. Alors, vous le savez, il faut rajouter de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique de la Réunion. Et pour cela, EDF se tourne de plus en plus vers les industriels. Ils sont effectivement de plus en plus nombreux à produire de l'électricité propre qui est réinjectée dans le réseau. Exemple, chez Distillerie Rivière-du-Mât à Saint-Benoît, une entreprise pionnière en la matière. Teddy Boyer, son directeur, nous explique les procédés mis en place dans cette entreprise. Un pied dans l'histoire, un autre dans le futur. Le producteur de grand rhum de la Rivière-du-Mât n'est pas seulement l'une des plus anciennes distilleries encore en activité, c'est aussi à ce jour la seule usine à énergie positive de la Réunion. Une usine à énergie positive, tout simplement, ça veut dire qu'on va produire plus d'énergie qu'on en consomme. Donc à la distillerie Rivière-du-Mât, aujourd'hui, effectivement, en plus d'être autonome en énergie, on a un excédent pour mettre à disposition du territoire réunionnais via le réseau EDF. C'est surtout une culture d'entreprise où on a une volonté de valoriser nos coproduits. On a une fibre énergie, donc notre système de management de l'énergie a été certifié ISO 50001. Et aujourd'hui, voilà, c'est de valoriser tout ce qu'on peut valoriser en énergie. Et on va mettre ça à disposition de notre usine et du réseau EDF. Tout a commencé en 2011 avec un premier méthaniseur, un procédé biologique naturel. Il transforme une matière organique en biogaz, constitué essentiellement de méthane. Alors comment ça marche ? Pour fabriquer du rhum, on distille de la mélasse. Cette distillation va produire un résidu appelé la vinasse. C'est ce déchet de production qui va être transformé en biogaz. Il alimente en énergie le moteur de la chaudière des colonnes de distillation. Cette vinasse, on va la dépolluer et tout en la dépolluant, on va fabriquer du méthane et ce gaz, du coup, va être utilisé dans des moteurs électriques pour fabriquer de l'électricité et un peu de vapeur pour la distillerie et surtout de l'électricité renouvelable qui sera injectée dans le réseau EDF. Grâce à son deuxième méthaniseur, la distillerie alimente en électricité verte 2000 foyers de Saint-Benoît, c'est 20% de l'alimentation électrique de la commune. Le deuxième procédé innovant mis en place ici, c'est la production de bioéthanol à partir de mélasse. On va utiliser donc la mélasse excédentaire, malheureusement il y en a de moins en moins. Cette mélasse excédentaire va être distillée. On va fabriquer un alcool à 95 degrés. Et cet alcool va être transporté dans le sud via des citernes routières. Ça représente à peu près une trentaine de citernes routières ces dernières années. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. La vinasse, issue de la méthanisation, est à son tour recyclée. Elle retourne au champ de canne sous forme de fertilisant. La boucle est bouclée. Le producteur de rhum valorise 100% de ses effluents de distillerie. Cette usine est considérée comme un modèle d'économie circulaire en milieu industriel. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.